Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour l'intérêt sur ce sujet qui n'est pas un sujet joyeux et qui est mais qui est intéressant au niveau des méandres de l'humain. J'ai un peu requalifié la demande qui m'était faite. C'est vrai qu'on m'a mandaté sur quel islam fabriquons-nous en France, conférence que j'aurais fait volontiers il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Dès que je suis allée sur la page d'annonce du CERA de cette conférence, j'ai vu que beaucoup de gens réagissaient en disant on s'en fout de l'islam, ce qui nous importe c'est le djihadisme, c'est les morts. Et je me suis dit, je me vois pas en ce moment en train d'aller parler du bel islam alors qu'on est en plein trauma national. Et j'ai quand même envie de leur dire oui. La question du djihadisme, de ce qu'on appelle le djihadisme, de ce qui se passe, des attentats qu'on a eus, il faut en parler, il faut partir de là. Et à partir de là, on pourra parler de l'islam, si vous voulez, mais on va partir d'abord de ce qui nous a traumatisés, de ce qui nous a heurtés ces dernières années. Je pense qu'on est vraiment en trauma national, c'est-à-dire que notre identité de Français est basée pour ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on sait tous qu'à un moment donné, dans la rue, quelqu'un peut surgir avec un couteau ou avec une voiture alors qu'on n'a rien fait, alors qu'on est complètement un simple civil qui passe dans la rue et que pour notre identité de Français, on peut être, notre vie peut être mise en danger. Et c'est en ça qu'on est en trauma national. C'est parce que notre identité est atteinte. Faire comme si ça n'existait pas m'a pas convenu. Et je me suis dit que puisque vous avez la chance d'avoir quelqu'un en face de vous qui a presque vécu avec des djihadistes à la demande du ministre de l'Intérieur pendant 2 ans, qui a eu accès à leurs conversations, qui a eu accès à leurs vidéos de recrutement, qui a eu accès à l'évolution du système de recrutement depuis Al-Qaïda. Parce que entre Al-Qaïda et Daesh, c'est un nouveau système de pensée, c'est une nouvelle façon de embrigader ou de transformer en djihadistes des jeunes qui parfois n'ont que 12 ans. Donc je me suis dit, puisque je vais les voir dans leur belle Vendée, je vais quand même leur transmettre ces secrets qu'ils ne verront pas, moins qu'ils achètent quelques rapports scientifiques que je vais donner bientôt. Et on parlera de l'islam pour montrer comment Daesh manipule cet islam ou utilise cet islam ou utilise les failles de l'islam actuel, qui a aussi des choses à évoluer, à changer, à remettre en question. Mais je préfère partir de notre trauma national pour que vous soyez outillés, j'ai pas peur de le dire, que vous soyez intelligemment outillés sur ce phénomène, et puis qu'on parle de l'islam, puisqu'on a du temps aujourd'hui, c'est rare d'avoir du temps dans des conférences, profitons-en. Donc vous n'allez pas m'en vouloir, je vais partir de choses qui sont pas forcément drôles, mais que vous n'aurez pas ailleurs. D'ailleurs, la police, la DGSI, qui a aussi ces données, les détruisent, ont comme fonction d'avoir d'autres services de police qui détruisent, bien sûr, ces vidéos et ces propos pour essayer d'empêcher les jeunes de les regarder. Mais nous, bien sûr, nous les avons conservés pour essayer d'étudier avec vous les étapes de la radicalisation. Donc, je ne vais pas vous parler d'islam, mais je vais vous parler d'un mouvement totalitaire de conquête internationale qui a un projet d'extermination de ceux qui ne pensent pas comme eux, qui a un projet de purification interne de ceux qui ne pensent pas comme eux, et de vous montrer comment ils ont utilisé l'islam pour le mettre en forme, et petit à petit, peut-être si j'ai le temps, vous le comparer effectivement à l'islam. Je vais faire ce que je peux en 1h30. Déjà, je voudrais partager avec vous le fait qu'on puisse prendre du recul par rapport à la France. Daesh a des recruteurs qui font autorité sur des cultures différentes, sur des pays aussi différentes que la Chine, la Belgique, le Japon, la France, la Tunisie, le Maroc, même l'Arabie Saoudite, qui sont déjà radicaux à la base. Eh bien, Daesh arrive à faire autorité sur des gens complètement différents qui vont de la Chine au pays de l'Est. Et juste ça demande un petit regard. Ce sont les filières de 2014. Les chiffres ont donc à peu près doublé depuis 2014, mais ça vous montre quand même qu'il n'y a pas que les jeunes Français qui ont été attirés par les sirènes de la haine prônées par ces recruteurs. Pour ça, ne croyez pas qu'on a affaire à des petits délinquants.
Nous avons affaire à des gens qui ont bac+10, qui ont fait bien souvent des études dans la communication et qui vont étudier comment un discours de haine peut faire autorité en Chine, au Japon, en Belgique, en France, en Tunisie, au Maroc. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par, dans ces agences de communication, qui sont toutes des agences de Daesh, spécialisées pour chaque pays, ils vont commencer par étudier les dysfonctionnements de chaque discours politique. Qu'est-ce que les discours politiques ont promis à la jeunesse et n'ont pas tenu? Quel a été le décalage entre la théorie et la pratique du discours politique chinois, japonais, belge, français, allemand, etc. Évidemment, dans les vidéos sur la question française, les recruteurs français, précisons que chaque recruteur parle la langue du pays et a grandi dans le pays où il va recruter. Ce sont des Belges pour les Belges, des Français pour des Français, des Tunisiens pour des Tunisiens, etc. Eh bien, les recruteurs français vont beaucoup essayer de s'appuyer sur la question de la gestion de l'islam de France, la question de la gestion de la laïcité en France, et ils vont évidemment tenter de surfer sur les dysfonctionnements qu'il y a eu, sur le décalage entre la théorie et la pratique, sur la non-application égalitaire qu'ils peuvent trouver, ou bien sur la représentation des jeunes que la laïcité irait contre l'islam. La gestion de la laïcité est mon cœur de métier. Comme ça a été précisé, je siège à l'Observatoire de la laïcité, mais ce ne sera pas mon propos aujourd'hui, mais sachez qu'ils vont essayer de présenter la laïcité comme un système qui va contre la possibilité de croire et vont déformer cette définition qui, comme vous le savez, est plutôt une définition où on essaye d'instaurer un système législatif pour que chacun puisse avoir sa liberté de conscience sans imposer sa propre conviction à son voisin et pas une lutte contre les religions à proprement dit. Une fois que ces recruteurs ont analysé les dysfonctionnements de chaque pays, eh bien, ils vont traduire cela dans des petits magazines qui s'impriment dans toutes les grandes capitales et évidemment imprimés rapidement. Il faut bien comprendre que la différence entre je vous passe derrière moi une vidéo qui montre qu'ils n'ont pas oublié les sourds-muets et qu'ils ont des spécialistes en langage des signes pour embrigader les sourds afin qu'ils partent dans le djihad. C'est juste pour vous mettre une animation derrière moi. Il faut bien comprendre que du temps d'Al-Qaïda, il n'y avait pas Internet. Donc, Al-Qaïda était un mouvement qui s'adressait plutôt à des musulmans, à des hommes, et ils basaient leur recrutement sur l'idée de construire un État théologique, régi par la loi divine musulmane. Daesh est beaucoup plus subtil que ça. Daesh n'est pas différent d'Al-Qaïda, mais Daesh va asseoir son recrutement sur les ressorts intimes des jeunes. Et il va venir essayer de capter quel type de jeune est-ce, un peu comme un psychologue qui ferait une espèce de cartographie de l'état du jeune. Est-ce un jeune vulnérable? Est-ce un jeune engagé dans la citoyenneté? Est-ce un jeune qui a besoin d'être utile? Est-ce un jeune qui a subi une agression? Est-ce un jeune qui ne croit pas en l'espoir social? Est-ce un jeune qui a envie de venger ses frères de quelque chose qu'ils auraient subi? Et une fois qu'ils ont fait ce pronostic, ils vont lui faire croire que l'idéologie, le projet d'État théocratique serait la réponse à sa solution. La grande différence entre Daesh et Al-Qaïda, c'est que Al-Qaïda ne touchait pratiquement que des musulmans, alors que Daesh a réussi à toucher, vous voyez ce nombre important de personnes qui sont fichées en France sans qu'on ne sache exactement ce que recouvrent ces fiches, mais ce qui est intéressant, c'est de vous montrer que 34% de jeunes qui ont essayé de partir en Syrie ou en Irak n'étaient pas issus de familles musulmanes. Ça, ce sont les chiffres de la police.
C'est-à-dire que, pour moi, ce sont des chiffres un peu biaisés parce qu'ils vont considérer que toute personne qui a un nom maghrébin est forcément musulman. Alors que, dans ce nombre de jeunes qui sont partis, il y avait énormément de jeunes qui portaient des noms maghrébins, mais qui étaient issus de familles athées. On peut bien sûr être à la fois maghrébin et athée, voire maghrébin et catholique. Et évidemment, dès que le nom était maghrébin, il était dans les pourcentages de musulmans. Donc pour moi, ce chiffre est sous-estimé. Votre attention est bien sûr attirée aussi par le 16% d'individus mineurs. Sachez que nous avons eu des dizaines de filles, dont des petites bretonnes d'ailleurs, pas des vendéennes, un vendéen, mais des petites bretonnes, je le dis parce que c'est à côté, qui avaient à peine 12 ans et qui ont essayé de partir mourir en Syrie 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et c'était assez mystérieux et surréaliste comme comportement. Quand le ministère nous a mandatés, c'est vrai que le ministère lui-même ne comprenait pas comment autant de jeunes, tout d'un coup, pouvaient croire en cette fin du monde imminente déclarée par ces recruteurs et par cette envie de devenir à la fois des meurtriers et des victimes, puisque la fin du processus de radicalisation, bien entendu, mène à la mort, comme vous le savez. Ce qui fait la différence entre Al-Qaïda et Daesh, ça a quand même été Internet. Quand on parle d'Internet, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de réseau physique. C'est pas forcément l'un ou l'autre. Ça veut simplement dire que plus personne ne communique pas par Internet. Internet, ce sont des forums, ce sont des mails, parfois 300 mails par jour entre les membres du groupe radicalisé. Ce sont des vidéos. Internet, c'est évidemment la question de l'instantané. C'est pouvoir être plus dans l'émotion, parce que on va allier la musique, l'image, des choses qui touchent le cerveau et évidemment qui vont beaucoup plus vite. C'est diminuer la distance avec les personnes, bien entendu, l'information est reçue tout de suite, même quand vous êtes à 600 kilomètres. Et c'est bien sûr quelque chose de instantané, tout de suite, maintenant. Dans le radicalisme, il y a toujours une notion d'immédiateté. Qu'est-ce que tu fais là, à ne rien faire sur ton fauteuil bien installé? Là, tout de suite, tu dois partir avec nous, agir, là, maintenant. Là, ne réfléchis pas, là, tout de suite. Toujours l'instantané. On n'a pas le temps de réfléchir. Le jeune ne doit pas réfléchir, surtout pas. Vous voyez, les réseaux Internet ont permis au fameux Rachid Kassim, à l'origine de la tentative d'attentat des bonbonnes de gaz par des adolescents et des adolescentes, en partie, de toucher des gens qui habitent des villes complètement différentes, des pays complètement différents, d'en marier parfois par Skype, on se marie par Skype dans le milieu des radicaux, et voyez, de toucher des gens complètement différents qui ne se fréquentent pas, qui ne se sont jamais vus, qui se voient des fois pour la première fois lorsqu'ils vont réaliser leur attentat. Nous, dans les groupes de déradicalisation que nous avons montés pour le ministère, des jeunes se fréquentaient sur Internet depuis 2 ans et découvraient tout d'un coup, sans leur niqab, avec leur vrai visage, que un tel était celle avec qui ils discutaient depuis 2 ans, parfois avec qui il était marié, qu'il n'avait encore pas rencontré. Pour vous dire à quel point il y a une espèce de vie virtuelle qui se met en place dans les réseaux sociaux que parfois nous n'imaginons pas, surtout avec l'exaltation du groupe radical, parce que je vous rappelle une chose, toutes les idéologies de rupture sont basées sur l'exaltation de groupe, ont besoin de l'exaltation de groupe pour prôner leur processus de haine. Mais on y reviendra tout au long du temps qu'on va passer ensemble. Donc la question d'Internet, la forte charge émotionnelle qui est déversée est très importante. Je vous montre au passage un Facebook de terroristes d'un grand leader qui a embrigadé à peu près 80% des Français. Vous voyez 19HH, rien ne nous permet d'un seul coup de nous dire voilà un embrigadeur de Daesh qui va emmener des jeunes à la mort. Et pourtant, quand nous savons lire les signes subliminaux qu'il y a dans son Facebook, 19, ce sont les 19 terroristes qui ont produit l'attentat du 11 septembre 2001 pour les tours de Manhattan, et HH représente probablement les tours de Manhattan. Vous voyez quelqu'un qui
de façon indirecte, s'adresse à ceux qui sont bien dans le même récit et la même idéologie que lui. Il va, ce même recruteur, utiliser des films qui ont eu un succès pour toute la génération antérieure, comme Matrix, où vous savez qu'à un moment donné, il doit avaler la pilule pour connaître la vérité, sur aller au-delà. Eh bien, là aussi, il va utiliser des morceaux de films qui reprennent Matrix en disant aux jeunes, choisis ton camp, soit tu m'écoutes et tu vas comprendre comment le vrai monde fonctionne, tu vas avoir accès à la vérité, soit tu restes endormi comme ton père, comme ta mère, comme tes profs, comme tes éducateurs, comme tous ceux qui sont autour de toi, qui sont en réalité endoctrinés, qui sont endoctrinés pour être soumis, pour ne pas se révolter contre cette société qui nous empêche d'agir. Et bien entendu, il va utiliser d'autres références de l'adolescence, comme par exemple la trilogie du Seigneur des Anneaux, en reprenant cette chronologie d'une communauté qui va ensuite combattre le mauvais œil dans les deux tours. Vous voyez l'analogie avec le 11 septembre, puis le retour du roi, où les djihadistes vont faire croire que celui qui va sauver l'univers un peu après le Messie, on appelle ça le Mehdi dans l'histoire musulmane, qui va faire alliance avec le Messie, pas le faux Messie, mais le vrai Messie, va sauver le monde, on appelle ça le Mehdi, et les djihadistes vont évidemment faire un récit où l'un d'entre eux est le Mehdi, est celui qui va faire alliance avec le Messie pour régénérer le monde et combattre les forces du mal. Ils vont utiliser d'autres types de films, comme le film 300, où c'est pas le nombre qui fait la force. Internet va aussi permettre d'utiliser des iconographies de jeux vidéo. Vous voyez cette iconographie à droite. Vous allez la retrouver à chaque fois que le recruteur va essayer de passer un message fort. Par exemple, tu dois oublier ta famille si tu veux aimer Dieu. Eh bien, à chaque fois qu'il y a un message fort, il va utiliser cette iconographie. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était une femme voilée. Et les premiers garçons que nous avons suivis nous ont dit, mais vous ne comprenez rien, c'est pas du tout une femme voilée, c'est tout simplement un personnage du jeu vidéo Assassin's Creed, dont vous voyez les personnages plus haut. Donc le recruteur a été assez fin pour utiliser une iconographie dans laquelle un homme ou une femme, de façon indifférenciée, puisse s'identifier. Juste pour vous donner un petit peu une idée de cet état des choses. Ils vont aussi utiliser d'autres jeux vidéo et se substituer aux personnages des jeux vidéo pour en quelque sorte faire passer le jeune de son monde de référence adolescent, des jeux qu'il manie tous les jours. Peut-être avez-vous des enfants ou des petits-enfants qui jouent à ces jeux, et de le faire passer du virtuel au réel en le faisant glisser dans un univers qui lui est familier. Je vous rappelle, parce que c'est pas toujours notre génération, que le jeune se sent en sécurité quand il est sur Internet. Il se sent en sécurité parce qu'il est dans sa chambre, dans son bureau, sur sa chaise, avec son nounours de quand il était petit, pas loin, posé au milieu de ses livres. Et donc, il ne se met pas en termes de protection ou de discernement. Il avale un petit peu les liens YouTube qui le renvoient à un autre lien YouTube, qui le renvoie à un lien YouTube, toujours qui va dans le même sens, parce que beaucoup d'études ont été faites. Je vous renvoie aux gens qui ont écrit là-dessus et qui montrent que YouTube ne vous donne pas une vidéo du même thème qui parlerait d'un autre angle, mais toujours va renforcer le même angle finalement. Donc le jeune se trouve un peu en espèce de galvanisation dans un monde d'univers qui va le dépasser. Nos ennemis, bien sûr, vous en avez entendu parler longuement, Daesh et El-Nosra. Peut-être ne savez-vous pas que ce qui a marqué sur le drapeau est « Il n'y a de Dieu que Dieu », formule bien entendu qui relie les musulmans aux autres monothéismes, puisque, comme vous le savez, l'islam reprend l'histoire à partir d'Abraham. Et ce qu'il y a dans le rond est Mohammed et son prophète. C'est là la particularité des musulmans de se rattacher à ce dernier prophète. Et bien sûr, eux ont entouré et Mohammed et son prophète pour marquer leur distinction, leur rupture avec les autres sociétés, les autres religions monothéistes.
comme ces mouvements terroristes sont régulièrement recherchés, ils changent de nom, mais à chaque fois, sur chaque nouveau drapeau, est marquée la même formule de façon différente. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam, puisque comme vous le savez, il suffit de réciter « Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète » pour devenir musulman. En quelque sorte, il suffit de reconnaître l'existence de Mohammed et le fait que Mohammed ait eu la révélation de Dieu cette année-là pour devenir musulman. Et vous n'ignorez pas que ce principe d'unicité divine, il n'y a de Dieu que Dieu, est un des fondements de l'islam. C'est pour ça que ça fait partie aussi du pilier et c'est pour ça qu'il suffit de le réciter pour devenir musulman. Ça s'appelle le principe du tawhid. On va beaucoup en reparler. Pour un musulman lambda, le fait qu'il n'y ait qu'un Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se réclame d'Abraham, qu'on reconnaît tous les prophètes depuis Abraham. Ça veut dire qu'au fond, on s'aligne sur les autres religions monothéistes. En termes de comportement, ça nous amène à quoi? Ça nous amène au dialogue interreligieux. Ça nous amène, au moins pour les hommes, à pouvoir épouser une femme juive ou à épouser une femme chrétienne, même dans le dogme le plus radical des musulmans, et de permettre à cette femme juive ou chrétienne de continuer à exercer sa religion, puisque finalement, même pour les plus littéralistes musulmans, les juifs et les musulmans sont des gens du livre, comme dirait le Coran, donc des gens qui ne croient qu'à un seul Dieu. Et ils se différencient des polythéistes qui croient en plusieurs dieux, qui font de l'associationnisme, c'est-à-dire qui imaginent qu'il y a un autre Dieu à la même hauteur que le seul Dieu. Ça, en islam, ça s'appelle faire de l'associationnisme. Je vais vous le dire en arabe, parce qu'on va beaucoup en parler. Ça s'appelle faire du shirk. Quand on imagine, quand on associe une autre divinité à Dieu, on fait de l'associationnisme. D'accord? C'est un des principes fondamentaux de l'islam. C'est ce qui amène au dialogue interreligieux pour un musulman lambda. C'est ce qui permet de manger la viande des gens du livre pour un musulman lambda. Pourquoi est-ce qu'on peut manger la viande des gens du livre, donc la viande des juifs et des chrétiens? Parce que dans la philosophie musulmane, vous devez signifier à un animal que vous le tuez non pas par plaisir, mais par besoin. Je suis obligé de tuer un animal pour me nourrir moi-même. C'est l'esprit au niveau anthropologique de ce qu'on appelle la viande halal ou la viande cachère pour les juifs qui recouvre la même signification. Pourquoi est-ce que dans le Coran, il est marqué qu'on peut manger la viande des gens du livre? Parce que le Coran estime que comme les juifs et les chrétiens sont monothéistes, Dieu sait qu'il tue un animal jamais par plaisir, mais toujours par besoin pour se nourrir. Donc officiellement, au départ, il est permis de ne manger, il est obligatoire de manger la viande des gens du livre. Ce n'est pas pareil si on va dans un pays bouddhiste ou si on va dans un pays qui a d'autres divinités où là, officiellement, le musulman soit ne mange pas cette viande, puisque ce serait comme si quelqu'un avait pris la vie d'un animal sans finalement demander l'autorisation divine, soit il dit « Bismillah » avant de manger. Vous l'avez entendu des vieux musulmans autrefois, quand ils connaissaient leur islam, où les vieux musulmans, avant de manger chez vous, pouvaient, en se disant peut-être que cette viande a été achetée à Carrefour, peut-être que l'abattoir lié à Carrefour n'est pas forcément des gens chrétiens. Donc, par sécurité, avant de manger, ils murmuraient avant de mettre dans leur bouche « Bismillah », au nom de Dieu. C'était un clin d'œil pour dire Dieu, si jamais c'était pas un chrétien ou un juif ou un musulman qui avait sacrifié la viande, sache que je suis obligé de manger par besoin, pas par plaisir. Tout ça a largement disparu, comme vous le savez depuis, puisque les mouvements plus littéralistes ont gagné la France comme le reste du monde et ont décrété qu'il fallait que ce soit de la viande spécifiquement halal, spécifiquement sacrifiée par un musulman, avec le rituel musulman, pour que le musulman puisse la manger, parce que tout est bon pour séparer, mais nous en reparlerons plus tard.
En termes d'introduction également, on est bien d'accord qu'on est dans un projet de conquête mondiale et qu'on n'est pas, comme je l'ai entendu parfois, dans une petite guerre entre chiites et sunnites ou je ne sais quoi. Le projet de Daesh, c'est d'imposer son interprétation de la loi divine au monde entier et c'est ce qu'il a imprimé sur sa pièce de monnaie. Sur sa pièce de monnaie est imprimé le monde entier. La première chose qu'il demande aux gens qui arrivent du monde entier, qu'il demandait, on peut se permettre de parler au passé pour le moment, la première chose qu'il demandait au monde entier, c'était bien de détruire leur passeport. C'est en ça d'ailleurs que j'étais en désaccord avec la loi sur la déchéance de nationalité. D'abord parce qu'on a pratiquement 80% des djihadistes français qui n'avaient pas de nationalité, qui étaient uniquement français, soit des Français de souche, comme je l'ai dit, soit, enfin, avec tous les guillemets qui peuvent aller avec, on est tous des émigrés de quelque part. Mais bref, vous avez compris l'esprit qui n'avait pas eu d'immigration dans les 2 générations ou 3 générations précédant leur installation en France. Soit que c'était des gens d'origine qui avaient vécu une immigration il y a 3-4 générations, mais qui avaient la nationalité française et qui avaient été nés, socialisés en France. Donc je trouvais que c'était être en miroir de Daesh que de finalement s'attaquer. J'avais plus envie de les reterritorialiser, de leur redonner une attache où que ce soit d'ailleurs. Parce que sachez que même les Marocains déchirent leur passeport quand ils arrivent chez Daesh. Même ceux des émirs déchirent leur passeport. C'est bien leur esprit. Leur esprit, c'est quoi? C'est de dire tu n'appartiens à aucun territoire, tu es supérieur au monde entier. Nous faisons partie du peuple supérieur. Vous n'êtes ni marocain, ni japonais, ni chinois, ni français, ni belge. Vous êtes supérieurs à tout ça. Donc l'esprit, c'est de leur déchoir de leur nationalité et de les couper de toute appartenance territoriale. Donc effectivement, j'étais opposée à ce débat national qui, me semblait-il, faisait le jeu de Daesh. Au contraire, j'aurais voulu rattacher les jeunes à une histoire, à une mémoire, à un peuple. Donc c'est pour ça que j'ai été en désaccord et que j'ai effectivement refusé le renouvellement. Ce que je vais essayer de vous prouver, c'est que les recruteurs de Daesh vont faire des approches idéologiques avec l'islam, mais aussi émotionnelles et relationnelles. Ils vont essayer d'absorber l'individu au sein du groupe. Ils vont essayer de remplacer la raison par la répétition. Ils vont essayer de leur enlever leurs repères mémoriels, affectifs et intellectuels antérieurs. Ils vont essayer de les mettre en rupture avec tous les interlocuteurs qui contribuent à leur socialisation. Tenez-vous bien, même les imams. Même les imams, pour nous, quand un jeune allait à la mosquée et arrête soudainement d'aller à la mosquée, eh bien c'est une alerte. On se dépêche, on fait attention, on le met sur écoute téléphonique, ça va taper dans pas longtemps. Parce que ça veut dire qu'il considère que l'imam, c'est un vendu. Que si c'était un vrai musulman, il serait parti en Syrie. Un imam qui reste dans un pays qui n'est pas la Syrie, pour un radical, c'est quelqu'un qui forcément accepte de faire du shirk, de l'associationnisme, qui accepte de vivre dans une société où on lui fait miroiter plein de choses comme si c'est Dieu qui les avait inventées. Donc il ne va pas rester dans une mosquée. De l'autre côté, évidemment, ils vont essayer de leur donner le sentiment d'être élus par Dieu. Ils vont essayer de les déshumaniser eux-mêmes. Un djihadiste est quelqu'un qui va rejeter tout ce qui fait de nous des humains. Il va évidemment aussi déshumaniser les victimes et lui faire comprendre, lui faire admettre, le persuader que seule la loi divine peut régénérer le monde. Cette emprise, cette triple approche, relationnelle, émotionnelle et idéologique, elle est très perfectionnée. Elle explique aussi que ce soit principalement des gens de moins de 30 ans qui partent en Syrie. Parce que à l'âge où on devient adulte, dans ce passage, dans ce besoin de rite initiatique que nous n'avons plus d'ailleurs, que la jeunesse n'a plus, notamment la seule chose qui restait un rite initiatique dans nos sociétés, c'était le service militaire qui a finalement été ôté. Et si vous voulez, sans rite initiatique, un jeune a besoin d'un groupe de pairs qui ne soit plus sa famille pour devenir adulte. Il a besoin d'émotions fortes pour se prouver qu'il est quelqu'un. Qu'est-ce que c'est la symbolique du rite initiatique en anthropologie? C'est se dépasser soi-même dans l'épreuve avec quelque chose qui est un peu douloureux, où on se surpasse, mais pour montrer qu'on est utile à la société, pour dépasser la solidarité, la fraternité de sa propre famille, pour rentrer dans la chaîne humaine en quelque sorte, pour devenir un humain dans une chaîne humaine et pas qu'avec ceux qui sont proches là tout de suite. Et Daesh va donner cette illusion
en faisant miroiter des émotions fortes et un projet personnel. Et puis, bien sûr, une approche émotionnelle où ils vont leur faire peur pour qu'ils se reculent de la société. Et ils vont leur présenter un idéal aussi, ce qui va avec la recherche du rite initiatique. Alors, si on fait un schéma des étapes de l'embrigadement, vous voyez que la première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est d'isoler le jeune de son environnement. Il va essayer de le couper de tout le monde. Ensuite, ils vont le détruire. C'est le groupe qui va penser à la place du jeune. Le groupe va absorber l'individu. Puis en troisième étape, ils vont le faire adhérer à cette fameuse idéologie. Et vous verrez comment ils vont faire. Chacun a sa vidéo, chacun a sa raison de partir. C'est pas comme du temps d'Al-Qaïda. Ils vont différencier les hameçonnages, moi j'appelle ça. Et puis la quatrième étape, c'est évidemment la déshumanisation de soi et des autres. C'est l'étape de la conférence la moins agréable. Si on dissèque la première étape, qui est l'isolement du jeune, eh bien ils vont beaucoup utiliser les théories du complot pour placer le jeune dans une grille de lecture de type paranoïaque. Ensuite, ils vont accentuer son sentiment de persécution. Et ensuite, ils vont lui proposer des solutions dysfonctionnelles pour échapper à cette angoisse. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont lui dire que la société est corrompue, dégénérée, eh bien, on va présenter le projet d'engagement dans ce qu'ils appellent le djihad comme la solution. Ça va être la solution qui va parer à cette dégénération du monde. Quand on étudie, alors je vais passer très vite parce qu'on a peu de temps, mais cette approche anxiogène émotionnelle, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'au lieu de leur dire l'islam, c'est la même religion que les religions monothéistes, c'est la même histoire, etc., de faire du lien, de montrer tout ce qu'on a en commun, de montrer qu'on peut manger ensemble, de montrer qu'on peut se marier ensemble, de montrer qu'on peut vivre ensemble, qu'on a les mêmes valeurs, etc., c'est tout le contraire. Ils vont essayer de lui montrer que s'il se mélange, il va aller en enfer. Alors, il y a une approche anxiogène théologique, dont on va parler, et puis il y a une approche anxiogène qui n'est pas théologique. Pourquoi est-ce qu'il y a une approche anxiogène? Il y a des jeunes qu'ils abordent sans islam. Parce que s'ils adoptent un jeune qui est de famille athée en lui parlant d'islam, ça ne va absolument pas marcher. Donc, ils vont chercher une autre biais pour faire peur aux jeunes. Ils vont d'abord lui faire peur et ensuite ils vont se présenter comme des sauveurs. Nous, sur les 1000 jeunes qu'on a suivis, on avait quand même un taux très important de jeunes issus de familles athées. Quelque chose de très, très important. Alors, j'ai plus les chiffres, je veux pas mélanger les chiffres nationaux et nos chiffres, mais on devait être dans du 40% de jeunes dont les familles ne croyaient pas en Dieu. C'est quelque chose de très important. Donc, imaginez-vous bien que pour passer de l'athéisme au djihad, à l'engagement en Syrie, il faut quand même que les recruteurs soient un petit peu fins. La première chose donc, c'est de leur dire finalement, la société te ment, on te ment sur les publicités, on te ment sur les médicaments que les firmes mettent en vente alors qu'ils sont nocifs, on te vend sur les vaccins, régulièrement des vaccins sont finalement douteux, on te ment sur les hommes politiques, finalement ils sont tous corrompus, on te ment sur l'histoire, sur ce qu'on te fait te récite comme histoire. Bref, tu ne dois pas avoir confiance dans les gens qui te parlent dans les médias. Toutes les médias sont achetés par des sociétés secrètes. Alors c'est ça la deuxième étape. C'est de dire aux jeunes, c'est pas que les sociétés, c'est pas que des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges individuels de personnes intuitu personnées. Ce sont des sociétés secrètes qui finalement achètent tous les gouvernements du monde entier pour garder la science pour elles, pour garder le pouvoir. Ces sociétés secrètes, alors on leur fait comme ça des choses qui ont l'air très scientifiques en leur disant voilà, ça c'est les francs-maçons, ça c'est les Illuminati, ça c'est tel un tel, et eux, c'est les vrais dirigeants. Et les gouvernements qui se prétendent démocratiques, en fait, eh bien, ils sont des marionnettes de ces sociétés secrètes qui, au fond, sont hébergées en Israël et qui planent sur toute la planète. Donc vous voyez le relent d'antisémitisme et de confusion entre on peut ne pas être d'accord avec la politique d'Israël sans pour autant faire un amalgame de toutes les personnes de confession juive qui seraient dans des sociétés secrètes, qui seraient en train de gouverner le monde. Nous fleurons déjà ce vieux mythe qui gouverne le monde. Vous voyez, c'est dans un Facebook de jeunes retrouvés. Les jeunes avaient tous ça dans leurs réseaux sociaux, c'est-à-dire que ils étaient persuadés que ce trajet de la manifestation « Je suis Charlie » que vous voyez sur la droite
avait été orchestré par le gouvernement de manière à faire intérioriser la politique d'Israël inconsciemment par tous les Français qui ont participé à cette manifestation. Et les jeunes en étaient très convaincus. Sauf que, évidemment, nous avons mis un peu de temps à comprendre, mais ils ont tiré la carte de France, de Paris, jusqu'à ce que ça ressemble à l'État d'Israël, bien entendu. Mais les jeunes en étaient persuadés. Alors vous voyez d'autres types de choses comme ça. Vous voyez le 11 septembre, qui finalement, ils arrivent à persuader les jeunes que c'est Israël qui a commis l'attentat du 11 septembre, puisqu'au fond, tout était écrit. Je ne vous parle pas du dollar où en le manipulant comme ça ou comme ça, vous voyez les tours de Manhattan qui flambent, etc. Ils vont donner l'impression aux jeunes que toutes les sociétés finalement est achetées par les sociétés complotistes, que ces sociétés complotistes savent, et là l'islam arrive, que seul le vrai islam est assez fort pour combattre ces forces du mal des Illuminati. Ça glisse comme ça. C'est pas l'islam est la seule force pour combattre les Illuminati, hein, vous avez bien entendu. C'est le vrai islam, celui qu'ils possèdent. Ce groupe-là, qui est élu pour détenir la vérité sur le vrai islam. On vous parle pas des musulmans depuis 14 siècles. C'est pas ces musulmans-là, ils ont été achetés par les sociétés complotistes, tout comme les imams qui restent en France, tout comme les gens qui restent en France. Non, en France ou ailleurs, au Japon, en Chine, en Belgique, en Italie, vous avez compris la logique. Alors là, l'idée de l'islam apparaît. Le vrai islam serait la seule force à pouvoir combattre ces forces obscures qui nous mangeraient un petit peu dans chaque publicité, dans chaque apprentissage, dans chaque livre, dans chaque bâtiment, dans chaque chose qu'on regarde toute la journée. Et du coup, ces forces secrètes, ces sociétés secrètes distilleraient un complot contre l'islam pour finalement détruire la force capable de les anéantir. Et ils mettraient du porc dans tous les produits industrialisés, dans le pain, les croissants, le pain au chocolat, le chausson aux pommes, les gâteaux, les desserts, la crème au chantilly, la limonade, le yaourt. J'avais une petite juive qui était embrigadée par Daesh. Elle voulait même plus manger la mayonnaise cachère en disant que non, le Mossad avait glissé du porc dans la mayonnaise cachère parce que le Mossad alimentait les Illuminati qui faisaient un complot. Et dans tous les additifs des produits, il y aurait de la gélatine de porc. Alors nous, évidemment, on se servait de ça pour diagnostiquer, voyez qu'en termes d'indicateurs d'alerte. La bonne question, c'est pas est-ce que ce jeune veut manger halal parce qu'il croit que la viande, parce qu'il n'a pas compris que la viande des gens du livre peut être mangée par des musulmans. C'est pas ça la bonne question. Ce qu'on apprenait aux préfectures, c'est quel était son gâteau préféré. Ah, il adorait le BN au chocolat jusqu'à il y a 6 mois. Est-ce que madame, vous pouvez lui redonner du BN au chocolat pour qu'on vérifie qu'il le mange toujours ou qu'on sache s'il a reçu cette liste. Parce que s'il a reçu cette liste, il va plus rien manger d'industrialisé. Au restaurant, il va plus vouloir aller au restaurant parce que figurez-vous qu'il regarde sur chaque plat, il veut avoir accès si c'est congelé, pas congelé, si ça vient d'un plat industrialisé, si ça a été fait par qui, est-ce qu'il y a un additif. Donc il ne mange plus avec personne. Dans quel objectif ces listes sont distribuées? Mais dans l'objectif de ne plus manger ensemble, bien sûr. Bien sûr. Mais si vous voulez, c'est pas simple à détecter. Enfin, c'est simple et c'est pas simple. Il faut que les parents aient les références, les repères pour diagnostiquer si leur jeune est en relation avec un groupe radical, même si c'est un radical pas violent, autant tout de suite identifier qu'il a quelqu'un qui commence à lui faire peur. Vous voyez pourquoi j'appelle ça une approche anxiogène émotionnelle? Mais c'est parce que le jeune, il est persuadé que, si il mange ces produits avec du porc, finalement, le bon Dieu va lui en vouloir. Donc, le bon Dieu ne va plus le garder comme élu possédant la vérité. Donc, il va se refaire endormir par ses parents et ses professeurs et son imam ou qui que ce soit autour. Donc, il commence à être complètement paranoïaque. Hein. On le voit dans ses attitudes. Il va plus regarder la télévision non plus, parce qu'il a peur que dans les images, on lui passe des signes subliminaux. Il va plus acheter des vêtements de marque, parce qu'on lui dit que Nike, c'est du polythéisme. Hermès, c'est du polythéisme. Athéna, c'est du polythéisme.
on va lui dire que le complot de Charlie Hebdo, c'est le gouvernement qui l'a payé, que ce ne sont pas des vrais djihadistes. Alors là, je vous passe la petite vidéo quand même, hein. Vous en avez des centaines sur Internet, mais celle-là, elle me semble intéressante. C'est carrément le ministère qui a commandité les frères Kouachi. Alors, les approches anxiogènes sont très diversifiées. Vous avez aussi des approches qui vont vous rappeler, pour les chrétiens qui sont dans la salle, un autre siècle, qui est une approche qui fait peur sur la question de l'enfer et qui va terrifier le jeune sur la question de l'enfer. Alors voilà les versions modernes. Si vous avez étudié dans l'histoire du christianisme il y a 700 ans la façon dont on faisait peur aux gens, je vous montre la version moderne chez les musulmans en 2017. Alors le discours, le groupe radical va faire peur aux jeunes parce que la peur va permettre de tisser des liens de plus en plus serrés à l'intérieur du groupe radical. C'est-à-dire que plus vous avez peur de l'extérieur, plus vous vous resserrez entre vous, plus vous vous protégez de l'extérieur. Et plus vous vous resserrez les liens à l'intérieur, plus vous avez peur de l'extérieur, etc., etc. Hein. Tout radicalisme commence à monter. C'est pour ça qu'on parle d'exaltation de groupe, qui est à la base de l'idéologie de rupture. La description des tortures que vont subir la famille parce qu'ils ne sont pas élus comme des vrais musulmans prend des milliers de vidéos, des milliers de discussions, de discours, de descriptions de telle et telle torture qui va être subie par ce papa, même s'il a fait 3 fois le pèlerinage de la Mecque, donc le 5e pilier de l'islam, il n'est pas vrai musulman pour autant, puisqu'il accepte de vivre dans une société qui n'est pas régie par la loi divine. Donc de toute façon, il va aller en enfer, et il va subir ça, il va subir ça. Et ta mère, elle va subir ça. Et alors ta mère qui est catholique, on n'en parle pas. Alors là, c'est catastrophique. Si tu as une mère athée, alors on n'en parle pas. Si c'est une mère juive non plus. Et comme ça, toutes les descriptions se font. Et vous verrez qu'au moment de bien motiver le jeune, le fait d'intercéder pour sa famille qui n'est pas élue pour posséder la vérité sera évoqué dans le passage à l'acte ou dans le départ. J'ai aussi parlé d'une approche anxiogène théologique. On ne fait pas peur aux jeunes uniquement avec des questions de peur de l'enfer on fait aussi peur aux jeunes avec des interprétations du Coran où on va reprendre ce fameux tawhid dont j'ai parlé tout à l'heure, l'unicité de Dieu. Et alors là, ils sont absolument extraordinaires. Ils vont faire croire aux jeunes que quand il apprécie une image, une photo, c'est comme s'il mettait le photographe ou le peintre ou le dessinateur au même niveau que Dieu. C'est comme s'il associait l'artiste au niveau de Dieu et que donc il faisait de l'associationnisme et que donc il faisait du shirk et que donc il est plus musulman puisqu'il se met dans le rang des polythéistes. On peut faire son apostasie, on peut le tuer aussi d'ailleurs puisqu'au fond il est complice de tous les mécréants qui prétendent qu'on puisse regarder une image. Ils vont faire la même chose avec la musique. Le jeune qui pourrait apprécier de la musique, écouter de la musique, je ne vous parle pas du rap qui amène à la violence et au sexe, non. Vivaldi, Mozart, n'importe quel chanteur, eh bien, ils vont faire croire aux jeunes que s'il éprouve du plaisir à écouter de la musique, même s'il éprouve pas de plaisir d'ailleurs, s'il entend de la musique, il va directement aller en enfer parce que ça reviendrait à mettre au même niveau que Dieu le musicien et que ce serait faire du shirk et ce serait se détourner de Dieu. La mixité sera interdite aussi. Tout ce qui permet le mélange va être interdit. Il va y avoir ce fameux principe dont vous avez peut-être entendu parler, le al-wala ou al-bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu, qui ne figure nulle part dans l'islam. On a un petit hadith qui dit simplement qu'on ne doit pas prendre les rituels des autres religions. Ça semble un peu logique. C'est comme si on demandait aux chrétiens de faire la prière comme les musulmans. Je veux dire, chaque religion a ses rites. Bon. Mais elle ne dit absolument pas. Au contraire, vous savez quand même que le premier à avoir protégé le prophète quand il est persécuté par les Mécois qui ne croient pas qu'il soit prophète, qui sont polythéistes, qui sont polythéistes et qui ne croient pas quand le prophète a cette révélation dans la grotte où sa femme, Radija, qui a 15 ans de plus que lui, qui est sa patronne au passage, on dit les femmes peuvent pas travailler, les femmes Je vous rappelle que dans l'histoire musulmane, Radija est la patronne du prophète.
et qu'elle est une riche commerçante, et que c'est elle la première musulmane qui va croire son mari, que son mari lui dit, écoute, quelqu'un m'a parlé dans la grotte, je crois que c'est Dieu. Donc elle est la première à le croire. Et donc quand il est persécuté par les Mécois qui ne veulent pas, parce que le prophète tout de suite veut faire un système régi sur un petit peu d'égalité de justice, et les Mécois sont dans des systèmes tribaux, où les riches finalement pavanent et il n'y a aucune régulation sociale. Donc les Mécois ne sont pas d'accord pour accueillir cette nouvelle révélation, cet homme qui se présente comme un homme juste. Et la première personne qui va accueillir le prophète et le protéger, c'est le roi chrétien d'Abyssinie, cette histoire que vous connaissez bien, où ce roi chrétien lui dit, mais en traçant son doigt dans le sable, la différence entre vous et nous, elle est là. Et où bien sûr, au contraire, il y a cette proximité normalement entre les gens du livre. Là, ça va être l'exact contraire. Le al-wala ou al-bara, le principe d'alliance et de désaveu des radicaux, c'est l'interdiction totale de fréquenter de loin ou de près un chrétien, un juif, évidemment un athée, enfin, ils sont pratiquement tous mis au même plan, ou toute autre personne qui n'appartient pas au groupe radical. C'est ça, la vérité. C'est que même, de toute façon, le musulman qui n'appartient pas, qui n'a pas été élu pour détenir la vérité, est considéré comme ce qu'ils appellent un mécréant, c'est-à-dire comme s'il ne croyait pas en Dieu. Croire en Dieu reviendrait à se priver de musique, d'images, de fréquentation des autres personnes de l'extérieur. Voilà, ce serait finalement tout ce qui nous fait de nous des humains serait enlevé, et on verra progressivement que c'est ce que veulent les djihadistes. Enlever tout ce qui font d'eux des humains. Parce qu'à la fin, c'est plus le groupe qui pense à la place du jeune, c'est le groupe qui existe à la place du jeune. C'est-à-dire qu'à la fin, bien sûr, le jeune va devoir se sacrifier pour son groupe, mourir. Donc il ne doit plus ressentir d'émotions, il ne doit plus ressentir de sensations, il ne doit plus aimer. Le lien humain est ressenti comme une faiblesse envers Dieu. C'est plus un Dieu qui nous permet de nous aimer. C'est pas un Dieu qui regarde ce qu'on fait sur terre pour au contraire. Non, c'est un Dieu qui nous dit, si tu veux m'aimer, finalement, tu ne dois plus rien aimer d'autre. Tu n'aimes rien d'humain. Tout ce qui est humanité, finalement, serait contre Dieu. C'est un Dieu qui est fait à l'envers. La tête à l'envers, on pourrait dire. Alors, vous voyez qu'on peut évaluer un jeune sur la question de cette relation à ce qui fait de nous des humains. Je ne fais pas partie des gens qui disent il faut attendre qu'il y ait un passage à l'acte violent pour dire qu'il est radical. Non, je pense que, parce que c'est un grand débat actuellement, les intellectuels ne sont pas d'accord. Beaucoup disent c'est facile de dire que quelqu'un est radical. Alors comme ça, on peut mettre au banc qui on veut. On peut finalement censurer les gens quand ils ont des idées. Oui, mais il n'y a pas de passage à l'acte sans la croyance extrême. Et c'est pas une croyance divine là. C'est une approche émotionnelle. C'est une croyance paranoïaque. C'est la croyance que tout ce qui fait l'humain est contre Dieu. Si on ne détecte pas les premiers indicateurs d'alerte qui fait que le jeune pense qu'il mange du porc quand il mange un BN au chocolat, qui pense que il se prosterne devant Mozart quand il écoute du Mozart et quand il prend pas le photographe comme un dieu, comment on fait alors pour détecter cette idéologie ? C'est impossible de détecter l'idéologie si on ne perçoit pas, on ne construit pas des instruments pour voir à quel moment ça bascule. Pour finir avec l'approche émotionnelle, et après je passerai à autre chose, voilà par exemple, allez, je vais faire un choix, sinon je vais dépasser mon horaire, je vais vous passer cette vidéo que j'aime beaucoup. C'est une vidéo faite par des amateurs sur un coin de table. Je ne suis même pas sûre que ce soit des djihadistes, mais tous les djihadistes l'ont dans leur ordinateur. Ça fait partie du SMIC du djihadiste. Alors je vous la passe et je vous laisse apprécier. En termes d'approche émotionnelle, c'est la dernière, angoissante. Bon, ben après avoir vu Coca-Cola, mon pote Gaël et moi, comme par hasard, on regarde Fanta. Voilà, une étiquette toute simple. Fanta, c'est quoi? Fanta sanguine, orange. World Mexique. Orange, fruits rouges. World Mexique, ok? Bon, ben mon pote devant vous, il va la plier, hein. Et voilà.
On va bien vous montrer qu'on est bien dirigé par des satanistes, des intermondialistes qui veulent imposer le nouvel ordre mondial. Alors je ne sais pas si on voit bien, la tête au-dessus avec les yeux du shaitan, les deux mains qui portent le monde, le triangle de la franc-maçonnerie bien sûr, toujours là. Alors en bougeant un peu, on s'aperçoit que les différentes têtes de diable prennent des formes bizarres. Il y a un extraterrestre là, une tête d'extraterrestre. Une tête bizarre extraterrestre, ouais c'est vrai, ouais, peut-être Roswell, on ne sait pas. Une chauve-souris sanguinaire, bien sûr c'est l'orange fruit rouge, donc on suce le sang. On suce le sang de ces pauvres gens. Voilà, le monde, la mondialisation, c'est sataniste, voilà ce qu'ils veulent. Voilà, j'espère que la vidéo est assez claire. Repris-le, dépile-le pour voir qu'il n'y a pas de trucage. Hop, voilà, voilà. Ça vous fait mal aux yeux, mais c'est comme ça. Fanta World, vive le monde. Les gars, bonne chance dans la vie. Voyez pourquoi je parle d'approche émotionnelle anxiogène. C'est que tout est bon pour mettre le jeune dans une situation où il va devoir se séparer des gens qui l'entourent, il va devoir se réveiller. La thématique récurrente des réseaux sociaux, des radicaux, c'est wake up. Réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te laisser avoir là, parce que les profs ils vont te dire mais non c'est pas vrai, raisonne. Tes parents ils vont te dire tu te fais des idées. Tout le monde va te faire la morale parce qu'en fait ils sont endormis. Soit ils sont endormis, soit ce sont des complices de la société dégénérée, soit ce sont des complices de la société secrète. Donc ils vont beaucoup parler de ça. Ils vont redéfinir le djihad, bien sûr. Cette notion du djihad dont vous avez entendu parler et dont je pense vous savez que normalement c'est un peu comme la guerre juste chez les chrétiens. Il faut un territoire en danger, il faut une population menacée de mort, parce qu'elle va être exterminée par l'extérieur, et il faut une décision de gouvernement. Normalement, le concept du djihad depuis 14 siècles, c'est ça. Et puis voilà que les théologiens d'Al-Qaïda arrivent et transforment le djihad en droit à tuer. Il suffit qu'un musulman, quelque part, soit en danger pour que n'importe qui puisse tuer n'importe quoi ou n'importe qui pour le venger. C'est-à-dire qu'on enlève les trois conditions du territoire, de la posture institutionnelle et de la population en danger, et on fait clairement, soyons clairs, un djihad qui est un droit à tuer. Et Daesh rajoute une couche, parce que Al-Qaïda faisait semblant de s'attaquer, de donner un droit au tuer uniquement pour les gens qui collaborent aux lois humaines, c'est-à-dire ceux qui font les lois, c'est-à-dire les gouvernements, ceux qui travaillent avec le gouvernement, les militaires, la police, les ambassades. C'était officiellement, Al-Qaïda donnait un droit à tuer sur ces gens-là parce qu'ils décidaient de construire une loi humaine, y compris au Maroc. Le Maroc était visé aussi, comme vous le savez. Pourquoi? Parce que le Maroc construit le code de la route avec des lois humaines. Donc, ils associent les gens qui font le code de la route au même niveau que Dieu. Donc, ils font de l'associationnisme. Donc, le commandant des croyants, le roi du Maroc, fait du shirk. Donc, c'est pas des musulmans. Donc, on peut les tuer. Pour des djihadistes, sachez qu'il n'y a pas de pays musulman actuellement. Aucun pays n'est musulman puisque, à tout moment, ils vont quand même utiliser des règles décrétées par les hommes. Hein? On est là-dedans. Donc, Daesh, Al-Qaïda donnait son droit à tuer pour ceux qui fabriquent les lois humaines, alors que Daesh a décidé que leur terme exact, c'est « il n'y a pas d'innocent ». C'est-à-dire que tout citoyen qui vit dans un État qui n'est pas la Syrie et qui donne ses impôts à un gouvernement est complice, directement ou indirectement, d'un gouvernement qui fait des lois humaines, est complice de la démocratie. Et donc, à partir de ce moment-là, tout citoyen qui marche dans la rue peut être tué. Ça, c'est Daesh. Et c'est pour ça que les jeunes se sont mis à avoir un couteau, une voiture et écraser des gens qui vont au feu d'artifice sans aucun état d'âme, puisque ces gens-là font du shirk, puisque de toute façon, ils acceptent de donner de l'argent à des gens qui font des lois humaines, qui se prennent pour Dieu, qui votent pour des députés. Hein? Du coup, on est vraiment dans ce schéma-là. Bien entendu, ils vont pas toucher n'importe quel jeune. Ça va dépendre quand même. On est en train de rendre cette étude pour la Commission européenne. Sur nos 1000 jeunes, 70% de jeunes se sont sentis abandonnés dans la petite enfance, 30% ont vécu un viol,
35% ont vécu une grosse dépression, ont été suivis pour je me demande si c'est pas 40. J'espère que je vous dis pas de bêtises. Tout sera officiel très rapidement par la Commission européenne. Il y a énormément alors toute classe sociale confondue, classe moyenne, classe populaire, un petit peu de classe favorisée, mais leur point commun, c'est quand même qu'ils ont vécu une situation qu'on peut appeler de vulnérabilité, quelque chose qui les a rendus vulnérables au moment où le recruteur vient les hameçonner sur Internet. Évidemment, ça va dépendre, le discours va donc produire de l'anxiété, l'évaluation de la menace, c'est-à-dire le discernement pour faire la part des choses entre le vrai et le faux, de toutes ces vidéos et de tous ces discours qui les envahissent, va dépendre de ses aménagements défensifs, de ses capacités à avoir du discernement, de son entourage aussi. Et ensuite, quand le groupe radical va lui proposer la solution d'adhérer à leur groupe, de partir dans leur projet, eh bien, ce sera compris d'une manière différente selon l'état du jeune, bien entendu. Vous avez bien compris aussi que très vite, le jeune va être détecté au fait qu'il se coupe de tout son entourage. Donc, on va voir des jeunes qui avaient 18 de moyenne dans les plus grands lycées de Paris qui vont tomber à 3 de moyenne, parce qu'il y a quelques jeunes comme ça qui étaient des très bons élèves. On a quand même 10% des jeunes qui sont tombés dans les pattes de Daesh qui étaient précoces, qui avaient 142 QI. Donc n'imaginez pas non plus que ce sont des jeunes qui ont un problème d'intégration ou un problème d'investissement scolaire. Ça peut. Quelqu'un qui a un problème d'investissement scolaire ou d'espoir social peut être facilement hameçonné, mais ce n'est pas une relation de cause à effet. Et ce qui est terrifiant dans le processus de recrutement de Daesh, c'est qu'il puisse faire basculer quelqu'un qui avait une place, qui avait un grand avenir et qui était doué à l'école, qui n'était pas en difficulté d'intégration à l'école. Vous allez aussi vous rendre compte du problème du discours de relation avec le groupe radical, au fait que le jeune va se mettre donc en rupture avec toutes les activités de loisirs, puisque vous avez bien compris, le football c'est du shirk, la peinture c'est du shirk, le sport c'est du shirk, le travail scolaire c'est du shirk, les profs sont payés pour vous endormir, pour vous empêcher d'avoir votre libre arbitre, pour vous empêcher de voir le monde tel qu'il est, etc., etc., etc. Donc, vous pouvez diagnostiquer un jeune à la question de sa rupture, mais il faut que la rupture soit rapide. Évidemment, tous les jeunes qui se mettent en rupture ne sont pas embrigadés. Je ne suis pas en train de dire ça non plus. Tous les jeunes qui se révoltent contre leur famille ne sont pas embrigadés par Daesh. C'est l'adolescence. Mais je ne connais pas de jeunes qui soient partis en Syrie, qui ne se soient pas mis en rupture avec sa famille, ses amis, ses professeurs, ses éducateurs, son imam éventuellement quand il est musulman, etc. Tous les gens qui gravitent autour. Dans ce sens-là, ça fonctionne. La famille, ils vont énormément travailler la famille. Je ne peux pas beaucoup vous le développer, mais vous voyez, je vous avais dit, quand il utilise cette icône, c'est pour les messages fondamentaux. Et le recruteur prévient le jeune en lui disant « Vous allez être éprouvé jusqu'au sein de votre famille ». Parce que vous êtes attaché à votre mère. Donc le diable va se mettre entre vous et votre mère et vous empêcher de quitter le pays en vous mettant un cœur gros pour votre mère. Le diable va faire exprès que vous puissiez pas faire votre djihad à cause de votre mère, mais vous devez dépasser ça. En plus, les gens vont dire que vous êtes égarés, loin de l'enseignement de l'islam, que vous avez changé, qu'avant vous étiez mieux, que vous vous êtes radicalisé, que vous êtes endoctriné et tout le monde vous méprisera. Vous voyez que le discours radical avait déjà anticipé la manière dont les chercheurs allaient effectivement essayer de parler aux jeunes pour le sortir de là. Ça, c'est la vision d'un Facebook d'un jeune djihadiste qu'on n'a pas réussi à retenir. Vous voyez qu'à droite, vous avez son drapeau, la vérité, enfin, la façon dont il se voit, la profession de foi kidnappée aux musulmans. Et vous voyez que de l'autre côté, il a mis sur le même plan des ennemis Israël, le Maroc, l'Algérie, l'Angleterre, l'USA, l'Égypte, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, la France, la Tunisie, le Japon, l'Italie. C'est vraiment eux contre le monde entier. Ça, c'est un autre Facebook de djihadistes que je trouve qui vaut la peine d'être vu. Regardez le décalage entre la manière dont il se perçoit, quelqu'un qui va libérer la colombe, qui va régénérer le monde, qui va faire un monde de paix grâce à la loi divine, et les actes qu'il va poser. C'est quand même impressionnant. C'en est un autre aussi qui montre vraiment que
finalement, peut-être il y aura des dommages collatéraux, mais il faut régénérer le monde corrompu par la loi humaine. Hein. Là aussi, cette image est quand même significative, je trouve. L'autre aspect qui n'est pas des plus sympathiques, c'est la question de la dissimulation, puisque vous savez que les recruteurs djihadistes ont appris aux jeunes à se dissimuler, à dissimuler leur engagement pour tromper finalement les forces de police et les forces, l'entourage. Donc, ils vont clairement, pour les plus aguerris, leur dire ne montrez pas votre foi, essayez de vous appeler Jean-Paul, quitte à faire croire que vous êtes chrétien ou athée, mangez du jambon, mettez des chemisiers transparents, des mini-jupes et ne faites surtout pas votre prière. C'est pour ça que je suis fort souvent, c'est pas que je pense que les indicateurs qui consistent à suivre les gens qui vont à la mosquée ou qui consistent à mettre en fichier tous les gens qui pratiquent leur islam sont contre-productifs. Ça fatigue la police pour rien parce que vraiment, je ne connais pas un djihadiste qui affiche sa radicalité. Tous, à mesure qu'ils deviennent dangereux, vont effacer leur religiosité et vont vraiment fréquenter les prostituées, comme ceux du 11 septembre, parfois aller dans des clubs échangistes, comme celui d'Orlando, où il a même des relations homosexuelles. Je veux dire, alors là, c'est pas forcément de la dissimulation, on en parlera après, mais toujours est-il que aller mettre en fiche S chaque musulman qui pratique son islam, de mon point de vue, et je suis là pour le donner, joue le jeu de Daesh, parce que Daesh veut jouer sur la persécution des musulmans. Daesh va dire aux jeunes, c'est parce qu'ils savent que vous êtes supérieurs qu'ils ne veulent pas que vous pratiquiez votre islam et qu'ils vous chassent. Donc ils ne vous laisseront pas être musulmans sur leur terre. Ils ne vous laisseront pas pratiquer votre islam, faire vos rituels. C'est pas vrai. Ils vous imposeront le catholicisme ou l'athéisme. Jamais ils vous laisseront être musulmans. Donc plus il y a une injustice ou une discrimination sur l'appréhension de ce qu'est de la radicalité, de ce qu'est de l'islam, plus ça vient certifier ce que Daesh a dit. Et plus ça donne de l'autorité au discours de Daesh. Et c'est pas une question de vouloir protéger son islam, les religions n'ont pas besoin qu'on les protège, c'est ridicule. C'est juste que, en termes d'efficacité, il ne faut pas que le discours politique et le discours médiatique soient contre-productifs. Parce que nous l'avons vécu de l'intérieur avec nos jeunes. À chaque fois qu'il y avait quelque chose d'injuste posé, tu vois bien qu'ils savent qu'on est supérieur et qu'on est les seuls à pouvoir régénérer la société. Tu vois bien qu'ils nous chasseront jusqu'au dernier. Donc c'est dans cet esprit-là. La dissimulation, vous voyez, elle est très forte. Ça, c'est la première jeune que j'ai sauvée, celle de gauche avec sa veste de jean. Hein. Maman catholique, papa athée, tous les deux professeurs de mathématiques haut gradés dans la région Rhône-Alpes, je ne donnerai pas la ville, qui vivaient dans une maison écolo qui tournait avec le soleil. Couple d'ingénieurs. Voilà. Quand on a trouvé la gamine sur les réseaux sociaux, la police a convoqué les parents leur disant « Votre fille va partir chez Daesh après avoir passé son bac de français ». Parce que c'était ça le projet, je pars mourir en Syrie pour régénérer le monde, pour intercéder auprès de Dieu pour que mes parents n'aillent pas subir l'enfer. Mais je passe mon bac de français d'abord, comme ça ils seront quand même fiers de moi. Et la Volvo attendait la jeune fille à la sortie du lycée, le lycée public. Et voyant ça, on avertit la police avertit les parents s'énervent contre la police en disant « Messieurs, si vous n'avez rien d'autre à faire, allez remuer votre café, n'embêtez pas les bonnes gens ». Il a fallu filmer en vidéo la jeune fille qui mettait son niqab jusque-là et ses gants noirs sous un Porsche à 3 rues de chez elle pour rappeler les parents qui, du coup, sont partis en crise cardiaque à l'hôpital. Non, mais faut imaginer ce que ça a été 2014. Hein. 2014, on aurait dit la peste. Tous les jours, on avait 3 familles qui appelaient en larmes. Des catholiques, des juifs, des athées, ça partait à la chaîne dans toutes les familles. C'était une épidémie. Hein. Alors voilà son vrai Facebook. Hein. Alors elle, en fait, on a su après qu'elle avait eu un abus sexuel dont elle avait parlé à personne et il lui avait fait miroiter l'idée que ceux qui défendent les enfants gazés par Bachar el-Assad remplacent l'ONU, que donc les djihadistes en quelque sorte sont plus courageux que l'ONU qui finalement n'est pas allé sauver le peuple gazé par Bachar el-Assad et que donc ça ne pouvait être que des bons maris, des espèces de, nous on appelait ça la belle au bois dormant, c'est-à-dire on lui a fait miroiter le fait que ces maris-là seraient des héros, en quelque sorte, et comme ils sacrifient leur vie pour sauver des enfants, forcément ce sont des bons maris qui vont la protéger. Hein. Et vous voyez que c'est pas le prince arabe, hein.
C'est le prince barbu. Hein. Vous voyez, il y a aussi la version, je dis pas convertie, je dis radicalisée non musulman. Donc le Facebook était quand même, voilà, ça c'était le deuxième Facebook. Alors une fois qu'on a isolé le jeune de ceux qui contribuaient à sa socialisation, on arrive à la deuxième étape, c'est la destruction de l'individu. Je vais être beaucoup plus rapide, sinon on va y passer jusqu'à la nuit. Et là, eh bien, c'est là que ils vont utiliser des habits qui détruisent l'individualité pour encore plus resserrer les liens au sein du groupe. Et puis ensuite, ils vont détruire aussi les repères, les souvenirs, hein, et finir la rupture. Alors, c'était quelque chose qui est très très bien fait. Quand ils vont finalement détruire les différences entre les uns et les autres, eh bien, ça va permettre de renforcer le sentiment d'être le même à l'intérieur du groupe. Vous savez, les jeunes filles, quand elles étaient en suivi avec nous et qu'on essayait de leur faire enlever ce fameux niqab, on mettait des mois et des mois. Et elles disaient que dans la rue, quand on rencontrait une autre niqabée, ça nous rassurait parce que on se reconnaissait tout de suite. On savait qu'on était élus. Et ça permettait de se reconnaître entre nous, les vrais musulmans, et de nous distinguer des autres, des faux musulmans. Et elles vont attaquer les filles qui portent un foulard, qui sont voilées normalement. Elles vont les attaquer comme mécréantes également. Donc, la question de la destruction des contours identitaires, il est très très important parce que très clairement, même pour les hommes, ça va leur servir à se distinguer des autres et à se reconnaître entre soi. Alors, on va juste s'arrêter quelques petites minutes. Vous voyez comment ils présentent le vêtement musulman. Ils partent du principe que plus vous êtes civilisé, plus il faut détruire les contours identitaires, hein, ne pas être un individu, clairement. Ça, c'est le djilbab, c'est-à-dire qu'ils ont laissé le visage ouvert depuis qu'il y a la loi de 2010 qui exige qu'on soit identifié, identifiable, qu'on soit reconnaissable. Hein. C'est une loi qui, pour des raisons de sécurité publique, a exigé qu'on ne soit pas masqué quand on marche dans la rue. Et évidemment, ça va être, même chez les garçons, ils vont quand même faire en sorte que l'un ressemble à l'autre. Les jeunes nous disaient, on était protégés de la mort parce qu'on était tellement unis les uns les autres qu'on avait l'impression d'être invincibles. Parce qu'on avait tellement l'impression de ressentir les mêmes sensations qu'au fond, le cancer nous faisait plus peur, le chômage nous faisait plus peur, plus rien nous faisait plus peur, parce qu'on se sentait invincible, on se sentait au-dessus des autres. On était un groupe inattaquable, on était avec Dieu, quoi. On était presque au même niveau que Dieu. Pour des gens qui veulent pas faire de shirk, vous voyez, eux se prenaient pour Dieu. Et d'ailleurs, ça va revenir. Donc, voyez un petit peu ce sentiment de destruction de l'individu. Je le fais de manière un peu bâclée, juste, mais vous avez beaucoup, d'ailleurs, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Ça m'a un peu terrifié, cette destruction de l'individu. C'était assez terrifiant. J'ai beaucoup, avec le psychologue Serge Effès, j'ai beaucoup travaillé dessus. On va évidemment remplacer le raisonnement par la répétition. Donc, je ne sais pas si tout le monde arrive à lire. Repousse la pensée, car si tu ne le fais pas, elle deviendra une idée. Donc, éloigne l'idée, sinon elle se transformera en désir. On est toujours là dans la peur des sensations, dans la peur du corps, dans la peur d'être vivant. Et alors combat-le, sinon il deviendra une détermination et une passion si tu ne le repousses pas, etc., etc. Je rappelle quand même que même en islam, il y a l'ijtihad qui normalement est une obligation à réfléchir et à penser, qu'on ne peut pas interpréter l'islam si on ne remet pas la parole qui est descendue telle année dans le contexte où elle est descendue et qu'on n'essaye pas de comprendre quel sens elle avait pour le prophète dans sa culture à ce moment-là et à partir du sens que ça a pris pour lui, est-ce que aujourd'hui ça voudrait dire que c'est plutôt ce chemin-là ou ce chemin-là et qu'il y a des milliers de livres pour chaque verset, pour chaque hadith qui... Voilà, je vous le rappelle pas, c'est pas parce que c'est l'islam qu'on les empêche de raisonner, c'est bien parce qu'on est dans un procédé d'embrigadement où on veut les soumettre à un groupe, même si on va utiliser l'islam. Alors on a un associé soufi musulman qui a le sens de l'humour et qui vous a mis ça pour que ça vous fasse respirer. C'est quoi les aliments? C'est quoi la pénurie? C'est quoi le reste du monde? Et c'est quoi une opinion? On a les parents le disent, hein.
Quand le jeune rentre dans la radicalisation, il y a une espèce d'hypnose, d'anesthésie. Il ressent plus rien. Nous, on travaillait beaucoup avec les parents pour faire remémorer les souvenirs de petite enfance, pour essayer de faire ressurgir le corps, un peu comme les thérapeutes qui travaillent avec les arts, avec les souvenirs. On appelait ça la Madeleine de Proust. Tous les sénateurs se fichaient de nous, d'ailleurs, quand ils disaient Dounia Bouzar fait la Madeleine de Proust aux djihadistes. Mais ça marchait du feu de Dieu. Quand les parents arrivaient le faire, ça marchait du feu de Dieu. Quand la petite juive l'a voulu repasser sa bat mitzvah avec sur sa péniche, avec tous ses amis, tout le monde qui l'embrasse, qu'elle revoit ça en boucle, en vidéo chez elle, que la mère, elle passe ça, la gamine, elle éclate de larmes et elle claque la porte parce qu'elle n'a pas envie de se souvenir du temps où elle aimait les gens. Elle a besoin de se recroqueviller dans sa déshumanisation. Quand le papa, il va chanter la berceuse à son fils en le couchant l'air de rien, ou qui fredonne dans la maison en faisant le gâteau préféré du gamin qu'il adorait jusqu'à ses 10 ans et qui fredonne la même musique, ou que la maman fait le ménage en mettant Aznavour parce que pendant 40 ans, elle a fait le ménage en mettant Aznavour le dimanche matin. Et à chaque fois, les jeunes ont pleuré. Des gros gaillards de 25 ans qui avaient tout préparé, qui étaient prêts à faire des hold-up pour partir, machin. Ils se mettaient à pleurer. Alors ça dure quelques secondes, mais ça fissure la carapace d'anesthésie et de déshumanisation que le discours radical a commencé à mettre en place. Et ça nous permet quand même de gagner des petites secondes, des petits millimètres. Les parents arrivent, ou les proches, ou les conjoints, je parle que des mineurs parce que je suis éducatrice dans l'âme, mais ça permet aux conjoints aussi à retisser du lien quelques instants pour retarder la mise en départ et pour mettre en place une autre stratégie. Ça marchait très 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 fort. On arrive à la 3e étape où là, le discours djihadiste va faire l'étape psychologique du jeune pour savoir quel type de raison pourrait le motiver à partir. Parce que là, on arrive au grand jour. Maintenant, le discours a assez duré. Va falloir partir. Va falloir quitter tout le monde et prendre un billet sans retour. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien lui proposer pour que finalement, il fasse le pas? Alors, quel est un petit peu son idéal? Qu'est-ce qu'il aurait voulu devenir? C'est quoi qui l'anime dans ses tripes? Alors, ils vont adapter le discours djihadiste à l'idéal de ce jeune. Et c'est là qu'ils sont très forts. C'est là qu'ils sont très forts par rapport à Al-Qaïda. Avant, ils vont quand même lui servir un discours de groupe élu et de primauté du groupe supérieur qui nous rappelle des mauvais souvenirs, bien entendu. Ils vont vraiment reprendre le discours qu'ont utilisé les nazis en disant que eux, ils étaient une communauté la plus pure et que très clairement, il fallait une purification interne. N'ayez pas peur de tuer d'autres musulmans qui n'ont pas atteint la vérité et faire attention pour présenter cette métaphore de la pureté. Ils vont utiliser la couleur blanche. Alors c'est un recruteur d'origine africaine qui, vous allez voir dans la vidéo, va montrer la blancheur de l'écume de la mer et qui va dire aux gens, c'est quoi les véridiques? Regardez cette blancheur. Et ensuite, il va montrer l'horizon et il va dire, vous voyez, la communauté musulmane, c'est ça, cette passivité, ces gens qui se font avoir, qui se soumettent, qui voient même pas qu'écouter de la musique, c'est faire du shirk, etc., etc. Nous sommes une communauté immense, plus de 1,5 milliard d'individus, mais il y a un groupe véridique, un groupe de combattants. Ce groupe-là, ils sont comme l'écume de la mer. À l'intérieur de ce groupe, il y a le cœur, il y a les alliés d'Allah, il y a les purs qui combattent, ce sont des véridiques, ceux qui viennent rétablir la vérité sur le mensonge, ceux qui viennent combattre le faux, ceux qui se préparent à combattre Al-Masih Ad-Dajjal. Ce groupe-là, c'est un groupe dont le prophète Mohammed a précisé qu'ils n'ont pas dunya dans leur cœur, ils n'ont pas peur de mourir, ils n'ont pas peur de mourir, ils n'ont pas peur. Le prophète Mohammed il a dit, les nations vont s'unir contre vous. Ils vont s'unir contre vous, ils vont vous combattre. Ils vont vous combattre, et ils vont prendre vos biens. Et les compagnons ils ont dit, Ya Rasulullah, ces gens qui vont prendre nos biens, comment le feront-ils alors que nous sommes nombreux? Alors que nous sommes nombreux. Est-ce qu'on ne sera pas nombreux ce jour-là? Il a dit non, vous serez comme l'écume de la mer. Vous serez comme l'écume de la mer. Vous serez comme l'écume. En parlant de qui? En parlant des véridiques. Ceux qui suivent la sunna authentique. Ceux qui suivent la sunna authentique. Ceux qui suivent la sunna authentique. Pas qui se font appeler salafis, mais en réalité ils sont en dehors de ce qu'étaient les salafs salih. Mais en réalité ils sont en dehors de ce qu'étaient les salafs salih. Mais en réalité ils sont en dehors de ce qu'étaient les salafs salih. Mais en réalité ils sont en dehors. C'est quoi l'écume de la mer? Subhanallah, c'est juste ça.
Vous voyez cette blancheur? Cette blancheur, c'est l'écume de la mer. Ce sont les véridiques. Et regardez tout autour. Tout autour, c'est quoi? C'est cela, la communauté musulmane. C'est cela, la communauté musulmane. C'est cela, la communauté musulmane. C'est cela. Alors, la dounia, c'est la vie ici-bas sur terre. Hein. J'étais prédestinée à combattre les djihadistes. Vous avez vu qu'il attaque les salafis, c'est-à-dire que les salafistes piétistes sont attaqués. Pourquoi? Eux aussi pensent que seule la loi divine peut régénérer le monde, mais eux sont persuadés que c'est Dieu amènera la loi divine quand ce sera le moment et que c'est pas à eux, êtres humains, de tuer d'autres humains pour imposer la loi divine. Donc les salafistes piétistes sont piétistes. Eux vont s'auto-exclure, ils vont refuser de mettre l'enfant à l'école, de mettre le bébé dans le bac à sable, d'écouter la musique, d'aller à Auchan parce qu'ils ont tellement peur qu'Auchan passe la radio et qu'il y ait une musique qui surgisse. Voilà, ils vont refuser tout ça, mais ils ne vont pas être violents. D'accord? Et donc ils vont se faire traiter de lâches par les salafistes, par les djihadistes. Quand nous on travaille, on apprend aux gens à repérer l'un et l'autre parce que évidemment les salafistes passent pour des lâches puisqu'au fond ils se protègent de l'enfer de eux-mêmes, mais ils ne font rien pour le monde. Et les djihadistes se définissent comme des gens courageux qui vont régénérer le monde. Donc forcément, les salafistes ne leur conviennent pas. Je vais vous montrer comment, pour chaque profil de jeunes, ils vont utiliser un motif différent. Je vais vous montrer comment, pour le jeune qui croyait en la République, pour le jeune qui était altruiste, pour le jeune qui a vécu une violence, ils vont proposer des vidéos différentes. Le point commun, c'est qu'évidemment, l'engagement dans le djihad permet de devenir quelqu'un. Je passe très vite. Le motif qui est pour moi le plus douloureux à étudier, c'est les jeunes qui ont cru dans la devise républicaine et à qui les djihadistes font miroiter que la devise de la République sera possible qu'avec la loi divine. C'est-à-dire qu'une vraie solidarité, une vraie fraternité et une vraie égalité ne sera possible qu'avec la loi divine. Avec une loi humaine, il y aura forcément une corruption humaine. Je trouve que c'est très violent, ces vidéos. Pour moi, elles sont très difficiles. Du coup, il y a beaucoup de couples qui sont partis. Ils leur montraient finalement que là-bas, ce serait un monde heureux, où ils pouvaient amener leurs enfants. C'est pour ça que j'ai appelé Daeshland. Parce qu'au fond, on leur disait, il y a des manèges, tous les enfants s'aiment, même si vous avez un enfant handicapé, venez, le chauffage est gratuit, les soins sont gratuits, l'hôpital est gratuit, tout est gratuit, venez donc. Alors c'était très très violent, beaucoup de couples sont partis. Je vais vous montrer du coup, là je vais aller très vite, je vais vous montrer un petit extrait, mais on va leur montrer, voyez, la fraternité là-bas, on partage les mêmes gamelles, on distribue à manger. Voyez la musique, on donne aux pauvres. C'est pas vrai du tout, hein. Imaginez-vous qu'ils donnent qu'à ceux qui font allégeance. Sinon les autres ils sont tués, même les musulmans. Voyez, ils font semblant de donner à des gens qui sont des simples Syriens. Alors vous savez où sont les Syriens, hein, vous en savez quelque chose. Même les Syriens musulmans, vous savez où ils sont. Ils risquent pas de leur donner à manger. Mais ils leur font croire ça. Ils leur font croire qu'ils distribuent, que tout est gratuit. Ensuite ils vont montrer qu'ils font, voilà, des services sociaux où les gens n'ont pas besoin de travailler. Ils vont leur montrer, donc ça c'est toujours la distribution des biens, hein, qui donnerait à tout le monde. Quand on pense que les Syriens n'ont même pas de médicaments dans leur tente et ont eu leur maison détruite, c'est une abomination. Ensuite, alors ils passent beaucoup de temps, hein, à montrer qu'ils donnent à manger soi-disant à tout le monde, même aux chiens. Hein. C'est pas beau ça. Voilà, ensuite ils vont montrer qu'ils font des industries, qu'ils ont tout là-bas. L'électricité est gratuite, vous voyez, c'est ce qu'on vient de vous montrer. On fait de la production de pain, on construit des immeubles, on vous donne un logement gratuit, l'école est gratuite. Il y a même un trésor public qui est gratuit. Voilà, donc voilà, c'est comme ça pendant toute la vidéo. Vous êtes dans un monde idéal, vous voyez. Pour moi, c'est le motif d'engagement qui est le plus douloureux en fait à étudier. Le deuxième motif d'engagement, c'est qu'on leur fait croire qu'ils partent faire de l'humanitaire. Je l'ai appelé Mère Teresa. Sur Google, ils vont chercher les jeunes qui ont affiché qu'ils ont fait partie d'une ONG l'année dernière, ou qui veulent assistante sociale, ou qui veulent être infirmières. Ils vont les repérer avec des mots-clés. Une fois qu'ils les ont repérés avec des mots-clés, ils leur passent des vidéos. Alors, dans les vidéos, vous avez les enfants. Alors, ils utilisent Palestine en culpabilisant les jeunes. Je vous passe un extrait parce qu'elle vaut quand même le coup d'œil. Qu'est-ce que tu fais là ?
tu fais semblant de vouloir être infirmière, tu fais semblant de vouloir aider les autres, et t'es là, comme ça, et tu fais rien, et t'es dans ton confort. Mais bouge-toi, tu vois pas ce que les autres vivent. Voilà, c'est ça le discours. Je vous montre 2 petits extraits, sont importants. Il y a la fameuse question palestinienne, alors qu'ils s'en foutent de la Palestine Daesh. Parce que la Palestine ne veut pas imposer la loi divine, c'est une question de territoire. Je fais 100 commentaires sur le niveau de culpabilisation. Daesh se fiche complètement de la Palestine. Ils n'ont rien fait, ils ont même été détruire un village. Mais bon, je vous montre une autre vidéo, qui est une vidéo faite par une vraie ONG de Syrie. Donc une vraie vidéo humanitaire. Et tout de suite derrière, je vous montre comment le recruteur a récupéré les mêmes images de la vidéo de l'ONG en culpabilisant les musulmans, en disant tout ça c'est votre faute. C'est parce que vous n'appliquez pas le vrai islam. Dépêchez-vous, rejoignez-moi ici, maintenant. Hein, et j'enchaîne les deux parce que ce sont les mêmes images. Vous allez voir la perversité de ce montage. Voilà, donc ce motif d'engagement, il concerne vraiment des gens altruistes. Il y a énormément d'enfants de familles catholiques et athées et musulmanes de classe moyenne qui sont partis sur vraiment le sentiment qu'elles allaient pouvoir faire de l'humanitaire, prendre la direction d'un service d'hôpital. Et évidemment, la question des juges aujourd'hui avec les retours, c'est que tout le monde dit qu'il est parti pour sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad, et vous imaginez bien que c'est pas la réalité. Et que même certains qui étaient partis pour sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad sont devenus des gens qui voulaient tuer tous ceux qui ne venaient pas sauver des enfants gazés par Bachar el-Assad avec eux. Donc qui ont viré d'un motif humanitaire à un motif totalitaire d'extermination de ceux qui ne faisaient pas comme eux. Donc même ceux qui sont partis pour un motif humanitaire doivent être évalués, vous comprenez? Donc c'est très très difficile pour les juges aujourd'hui de faire la part des choses. Le troisième motif d'engagement, je vais en parler très rapidement, c'est souvent 90% des jeunes qui ont été hameçonnés par cette promesse d'un mari protecteur dont j'ai parlé tout à l'heure. Évidemment, celles qui sont parties pour faire de l'humanitaire ont été enfermées dans un macard, hein, les fameuses maisons fermées, mariées, ont fait des enfants tous les 9 mois, ont été tuées, puisque vous savez qu'en fait aucune femme travaille là-bas. Hein, tout ça était un hameçonnage. La Belle au bois dormant, elles sont donc hameçonnées sur cette fameuse protection du mari, soi-disant. Elles ont donc été hameçonnées sous la protection, vous avez compris. 90% des jeunes qui ont été hameçonnés avec ça ont subi un abus sexuel non traité. Je le découvre que maintenant, hein, en décortiquant. Alors on leur fait miroiter que le niqab, finalement, c'est la seule façon d'avoir une enveloppe corporelle qui, finalement, oblige l'homme à vous respecter. Et tout le travail, ça consiste à leur apprendre à se protéger autrement, dans leur dignité, que par un niqab. Mais ça met du temps. Hein. Faut compter 6 à 8 mois pour enlever un niqab, faire passer du niqab au djilbab et du djilbab au foulard. Hein. C'est très très long. Donc vous voyez que voilà, c'est quelque chose qui se détecte et on doit trouver la façon dont ils ont hameçonné le jeune pour le sortir de cette idéologie. Si vous ne trouvez pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait miroiter, vous ne pouvez pas lui faire le deuil de l'utopie qui lui a été vendue. Et c'est pas des cours d'islam, croyez-moi, ces jeunes-là, l'islam, ils en ont absolument rien à faire. Il y a ce mythe, le sauveur. Alors là, on approche des motifs d'engagement plus religieux. Celui-là est très caractéristique. C'est le jeune qui est prêt à mourir parce qu'il pense que c'est la fin du monde bientôt. Il est prêt à mourir pour intercéder pour sa famille qu'il aime. Il veut pas mourir pour la cause. Ça, c'est le prochain. Celui-là, il veut mourir parce qu'il aime sa famille. Alors ça donne des choses assez bizarres, très très anxiogènes. Vous remarquez que chacun a sa vidéo. Vous remarquez que le groupe radical a, comme je vous l'ai dit, individualisé l'embrigadement. Là, je parle en même temps. Vous n'avez pas trop besoin du son. C'est un son très anxiogène. Vous pouvez le mettre en fond. On va clairement lui faire croire que, voilà, que on le met en position d'aller en enfer, que le jour du jugement dernier, il sera seul. Et comme vous l'avez compris, sa famille, qui n'est pas élue dans les véridiques, va subir les pires choses. Donc là, c'est même pas des vidéos faites par des djihadistes, c'est des vidéos faites par des radicaux plutôt piétistes. Hein. Il y en a un comme ça à Brest, dont vous avez entendu parler, à Boudéifa, qui a un côté quand même un peu anxiogène. Hein. Alors c'est pas quelqu'un de violent du tout, mais là une perception de la vie qui est plutôt anxiogène, quoi, qui donne peur. Vous écoutez de la musique, vous allez vous transformer en singe, vous regardez des images, vous allez aller en enfer, etc., etc. Donc c'est des vidéos anxiogènes qui ressemblent à ce qu'on a vécu dans la chrétienté il y a bien longtemps, je pense, j'espère. Mais vous voyez, c'est encore, alors voilà, le monde s'écroule, c'est la fin du monde. Et si vous mourrez finalement pour la cause, vous allez pouvoir quand même
dire à Dieu que votre grande-tante, le voisin du deuxième étage qui avait réparé la machine à laver un dimanche matin, voilà, etc., elles doivent aller au paradis, c'est des bonnes personnes, même si elles n'ont rien compris de la vérité, c'est pas grave, vous intercédez pour eux. Hein. On est vraiment dans cet esprit-là. Donc le Sauveur, il est persuadé que c'est bientôt la fin du monde. Je vous passe quand même cet extrait que j'avais fait, là il faut monter un tout petit peu le son. Je pense qu'il explique bien cette narration qui là utilise l'islam, hein. En tout cas des repères. La prophétie de la fin du monde a lieu maintenant, là-bas, sur la terre du Levant. C'est leur vidéo, hein. Il y a un antéchrist, un faux messie, un imposteur qui arrive. Il va être éliminé par le retour du Messie, Jésus, Aïssa en arabe, et un émir qui sera le dernier élu, envoyé de Dieu, descendant du prophète, le dernier imam. Les groupuscules font croire que ce dernier prophète émergera des djihadistes. Ce sera la 3e guerre mondiale, l'affrontement final avant la fin du monde. Tous les humains iront brûler en enfer, punis par la colère de Dieu, parce qu'ils se sont détournés de lui. Sauf ceux qui auront cru à la vraie vérité du vrai islam, et qui auront combattu pour ce dernier prophète. Seuls ceux-là iront au paradis. Seuls ceux-là pourront prendre avec eux 70 personnes pour aller au paradis. Les enfants partis en Syrie avec leur cartable écrivent aujourd'hui à leurs parents « Papa, maman, je t'aime. Tu ne peux pas comprendre, mais je suis parti mourir en Syrie pour pouvoir te sauver et t'emmener avec moi au paradis. » C'était vraiment les premières lettres. Les jeunes partaient en laissant cette lettre cachée sous l'oreiller, hein, avec ce type de déclaration. C'était vraiment très répétitif, avec le même type de lettres écrites. Vous avez vu quand même la perfection des vidéos. Hein. Je vous les montre très rapidement, des petits extraits, mais vous avez vu la diversité et quand même le haut niveau de ces vidéos. La 5e façon de faire basculer un jeune, c'est plutôt de s'adresser à un jeune qui a envie de marquer l'histoire, de venger les plus faibles, qui se demande aussi qu'est-ce que c'est qu'être un homme, comment je peux servir à quelque chose. Vous voyez que les iconographies sont pas les mêmes. On est dans des iconographies qu'on a appelées chevaleresques, nous, hein. C'est pour ça qu'on l'a appelé Lancelot. C'est clairement je veux sauver, je veux sauver mon groupe. Alors ils ont fait une vidéo pour ce genre de jeunes qui a, tenez-vous bien, récupéré la musique de Walt Disney, du Pirate des Caraïbes. Ils ont mis le Petit Prince à l'intérieur. Vous voyez un petit peu quand même le jeu avec les références de notre culture. Alors je vous laisse écouter, c'est très dynamique. Elle s'écoute forte celle-là parce qu'elle envoûte le jeune qui a envie là de rejoindre ses frères pour défendre ce monde dégénéré. Quand je vous dis que c'est fait par des Français qui pensent en français et qui ont grandi en français, ils ont vraiment nos références. La 6e motif d'engagement, alors là, c'est des profils que vous connaissez par cœur, dont vous avez entendu parler à la télé. C'est ceux qui passent beaucoup à l'acte. C'est les jeunes souvent qui étaient anciennement délinquants, toxicomanes, qui n'avaient pas intériorisé la loi, les limites, avec un père déchu, voilà, et qui finalement se servent de l'islam pour le coup, comme je disais tout à l'heure, pour prendre la place de Dieu. Je donne la mort, je prends la mort, je donne la vie, je donne la mort. Et vous allez voir que, alors, il y a la propagande. Alors, ils mettent des ninjas, on appelle ça nous des ninjas daïchisés en avant dans leur propagande. Ça, vous avez tous vu ça à la télé. En général, les médias passent ça. Il y a la propagande classique, je te tue par devant, je te tue par derrière, que vous connaissez, qui est, faut remettre un peu de son, ouais. Bon, ça n'a rien d'original, hein. C'est je tue tout le monde, ceux qui marchent dans la rue, etc. C'est la question de la toute-puissance, hein. Bon, je vais pas y rester longtemps, voilà, on tue les gens. Celle-là est beaucoup plus fine. Alors celle-là, elle est pas très, on voit rien, mais enfin on voit tout quand même. On voit tout sans rien voir. Mais je vous la montre juste quelques secondes. Parce que si vous voulez, ça montre vraiment leur volonté de prendre la place de Dieu, de montrer qu'ils vont tuer des gens, puis ils vont leur redonner la vie, puis ils vont les retuer, puis ils vont leur redonner la vie. Il y a le cœur des otages, hein, qui est difficile. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous allez voir, ils vont les ressusciter. Si ça, c'est pas la preuve qu'ils prennent la place de Dieu.
Ils vont les ressusciter. Voilà. Et ils les retuent. Et ça dure comme ça. Alors, vous pouvez regarder ça pendant des heures si vous voulez. Mais c'est vraiment symboliquement, là, je suis Dieu, quoi. Je donne la vie, je donne la mort. C'est carrément conscientisé par les gens qui pensent, hein, par les premiers couteaux. Le dernier motif d'engagement est très spécifique. J'ai mis énormément de temps à le trouver. Je vais vous le résumer sans vouloir être trop caricatural malgré le temps qui passe. Ils ont fini par réussir à faire basculer dans le djihadisme des homosexuels refoulés qui n'assumaient pas leur pulsion homosexuelle en leur faisant croire que s'ils adhéraient à la vision du monde du vrai islam, leur corps pourrait se transformer en forteresse, ils pourraient contenir leur pulsion malsaine, ils pourraient combattre le diable, quoi, si vous préférez. Donc ils leur font investir les rituels de manière un peu obsessionnelle, de manière à se purifier. Et finalement, figurez-vous que ce sont les plus dangereux. Pourquoi ce sont les plus dangereux? Parce que les pulsions sexuelles sont encore là, même quand ils rentrent dans ce discours et cette idéologie et ce groupe. Et très vite, ils leur disent, mais pourquoi finalement se battre contre le diable puisque tu n'y arrives pas, tu n'es pas assez fort? Si tu tues un mécréant, tu as la garantie d'arriver au paradis. Et là, au moins, parce que sinon, si tu vas rester avec tes pulsions homosexuelles, tu vas finir en enfer tout de même. Donc, si tu tues un mécréant, tu vas directement arriver au paradis. Et en prime, tu auras les femmes que tu veux, parce que tu redeviendras sexuel hétéro, merci. Sinon, il y a quelques éphèbes qui sont là. Puis il y a du vin à volonté pour ceux qui avaient une addiction avec l'alcool pendant que tu y es. Il y a du vin qui coule à flot avec du miel et des fruits. Donc finalement, au lieu de souffrir comme ça et de te battre avec tes pulsions, fais un acte pour la cause et puis libère-toi, quoi. Va mourir pour te libérer. Donc c'est les plus dangereux. J'ai eu des petites 15 ans comme ça, que j'ai mis en psychiatrie un dimanche soir à 17h, tellement j'avais peur qu'ils passent à l'acte avec une ceinture, parce que ne vous trompez pas, les médias ne vous disent pas tout. Il y a eu énormément de choses très touchy, et c'était souvent des forteresses. Dans les vidéos, je vous en fais grâce, puisque vous avez une vidéo de martyr, une vidéo pornographique, une vidéo de martyr, une vidéo pornographique, qui comme ça, qui se croisent. J'ai mis beaucoup de temps pour faire comprendre à la police que c'est pas parce qu'il y a des vidéos pornographiques ou des fréquentations de prostituées ou comme Orlando, je l'ai déjà évoqué, des relations homosexuelles qu'il faut se dire chouette, c'est pas un djihadiste. Il a des copains tous les jours, il change, il fait la fête. Non, 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 non. Parce que justement, ils arrivent aussi à faire basculer des gens comme ça en leur promettant qu'ils vont être libérés de leurs pulsions en rentrant avec eux. Et moi, je pense que ça fait partie des gens, même Nice, hein, le djihadiste de Nice, avait, on le sait, beaucoup de trucs narcissisants, etc., sur lui-même, et des relations homosexuelles qu'il n'assumait pas, et qui auraient pu aussi le faire adhérer vite fait à quelque chose. Le 8e motif, je m'y attarde pas, c'est le suicide licite. Ça, c'est les dépressifs qui ont eu clairement un sentiment de dépression dans leur vie, puis à qui on offre finalement un scénario, comme disent les psychologues. Hein. Vous savez, quand on vous dit quoi, comment, où, avec quoi, enfin, je sais plus quelle est la liste des psychologues, c'est que vous pouvez passer à l'acte. Donc, les djihadistes ont quand même repéré que c'était plus facile de faire passer à l'acte quelqu'un qui a envie de mourir que quelqu'un quand même qui adore la vie. Donc, évidemment, ils vont s'y apprêter. Et c'est pas nécessaire que je vous passe la vidéo, bien que ça pourrait vous donner envie tellement le monde est beau. Et là, on montre comment le paradis est beau. Et c'est dans ce sens-là. Non, je veux finir en vous montrant la dernière étape qui est pas très sympathique, mais qui est quand même nécessaire puisque je suis là, qui est la déshumanisation. La déshumanisation, très clairement, on va donc enlever tout sentiment humain qui reste à la personne. On va vraiment l'habituer à s'échanger comme des images Panini, des images de meurtre, des images de torture, etc., de façon à ce qu'il y ait une transgression des freins psychiques. Que finalement, tout humain, vous le savez, s'émeut devant la mort, c'est quelque chose de naturel. Et là, les jeunes doivent apprendre, même par Internet, à ne plus s'émouvoir de la mort, à la banaliser. Vous voyez cette jeune fille qui était la meilleure élève, pas loin d'ici, tiens, enfin plutôt dans la... pas loin d'ici, qui était la meilleure élève de sa classe en sciences économiques. Donc elle était en première ES, la meilleure élève de la classe. Hein. C'est pour vous dire que ça n'épargne pas les gens intelligents. Elle bascule au milieu de son année. Dieu merci, ça y est. Hein, elle a perdu 2 ans, mais son bac est passé. Elle est repartie en université. Contrairement à ce que le débat public dit, je peux vous assurer que les jeunes, quand ils sont pris avant d'avoir tué,
Hein. Quand on parle de déradicalisation, il faut savoir de quoi on parle. Moi, je n'ai pas eu un jeune qui a tué. Moi, tous les jeunes que j'ai eus ont été arrêtés à la frontière. Donc, je les ai pris avant qu'ils tuent. Ça change les choses au niveau neurologique, au niveau psychologique, au niveau... Évidemment. Hein. Mais les jeunes qui n'ont pas tué, croyez-moi, on les sort. Hein. On les sort de là. Et en tout cas, elle passe du juge pour enfants au juge antiterroriste. Pourquoi elle passe au juge antiterroriste? Parce qu'elle rigole de cette photo, hein, où vous devinez j'allais dire, voilà, le montage du cadavre. La banalisation de la mort, c'est aussi ce genre de photos qui s'échangent comme ça. Et il faut bien comprendre là que c'est pas parce qu'on gagne la guerre avec Daesh qu'on gagne la question du bouleversement émotionnel et du déplacement des valeurs civilisationnelles. C'est-à-dire que Daesh a aussi impacté les gens au niveau des repères civilisationnels, au niveau collectif et au niveau émotionnel, au niveau individuel. Et ça se travaille. Leur fameuse chanson de « Nous gagnerons parce que nous aimons la mort plus que vous n'aimez la vie », cette fameuse phrase qui est reprise par tous les djihadistes en fin de processus, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'à la fin, la personne a tellement plus envie de vivre, elle est tellement persuadée que sa vie est dans l'au-delà qu'elle veut mourir. Hein. Tous les jeunes le disent, ils m'ont proposé un gilet pare-balles, mais j'en voulais pas, je voulais que la police me tue pour aller tout de suite au paradis. Donc à partir de là, il y a vraiment le fait qu'on n'a pas le droit de ressentir quelque chose, et le champ de la conviction englobe l'ensemble du psychisme et l'ensemble de l'affect, l'ensemble de la personne. Le daïchisé ne perçoit vraiment le lien humain comme une faiblesse. C'est quelque chose de très très fort et comme une entrave à la relation de Dieu. Je finis juste par évidemment, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout et de vous rappeler que ils ont ils ont repris la déshumanisation des victimes des nazis, c'est-à-dire que on enlève l'aspect humain à la personne qu'on veut éliminer pour ne pas éprouver de sentiments quand on la tue. Hein, et pour que l'autre ne soit plus mon semblable, je lui change son apparence. C'est pour ça que Daesh coupe les gens en morceaux. C'est pour, comme les nazis brûlaient les juifs, c'est-à-dire que il n'y a plus rien à voir avec moi, il me ressemble pas. Hein, et du coup, c'est là que on peut justement transgresser les freins psychiques pour tuer sans aucune culpabilité, comme si on tapait dans une pierre. Hein. Vous avez tous vu ces vidéos d'enfants qui jouent avec des têtes coupées au football. C'est une abomination. Je vous rappelle que 500 enfants rentrent, hein, et que c'est un impensé de notre politique pour le moment.